Mesdames, Messieurs, je reviens encore vers vous ce soir. C'est pour vous dire que je marche avec stratégie. J'ai fait un sans faute dans tous les combats que j'ai menés. C'est un sans faute que j'ai fait. Voici que deux princes encore du Moyen-Orient ont reconnu ça. Vous voyez ce que je veux dire? Non. Partout où je passe, où j'ai mené mes combats, ils ont été reconnus. Non seulement la pugnacité, l'abnégation, le côté battant, la subtilité, la sagesse et le discernement. Je marche avec stratégie. Les dominants n'ont pas leur place à mes côtés. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. C'est pour dire à la fin que quel que soit Alpha, quelle que soit la main noire qui est sur Brice Clotaire Oligingema, seul Brice Clotaire Oligingema est responsable du chaos politique et économique et du développement du Gabon. Est-ce que vous voyez ça? Oui. Seul Brice Clotaire Oligingema est responsable du chaos politique, du chaos économique et du chaos du développement du Gabon et de la domination qui va bientôt faire des lustres et qui va bientôt atteindre 60 ans. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Vous savez, les influences portugaises sont énormément restées ancrées dans les comportements, dans les mémoires, dans les attitudes des Gabonais. Quand vous regardez le reportage sur les adolescents qui ont été jetés en prison, où ces adolescents n'ont pas leur place là-bas, hein, ils avaient affaire, parce que pour certains, ce sont des victimes. Ce sont des victimes des familles prédatrices. Pour certains, ce sont des victimes de certains camarades dominants, parce que c'est ce qu'il y a on va dire, 70% de la population gabonaise, parce qu'il y en a qui sont éduqués. Je me souviens qu'un jour, Maman Colette Rebouka est sortie pour affirmer, pour dire cela, pour dire que oui, c'est vrai que les Gabonais n'ont pas une très bonne éducation, ils ont un problème d'éducation. Voyez-vous? Oui. Moi, j'ai fait un sans faute dans tous mes combats. J'ai fait un sans faute. Et je parle à tout le monde. Le pays qui nous sert de référence en la matière, ce sont des gens qui se parlent entre eux en politique. Quand il s'agit de prendre une décision gravissime pour la nation, tout le monde est appelé à la table des discussions. Pourquoi est-ce que moi je vais m'isoler? Pourquoi est-ce que moi je vais m'isoler? Dans quel intérêt? Parce qu'un jour comme ça, certains individus m'avaient appelé ici pour me dire, oh, faut pas, oh, qu'est-ce que tu as avec cette personne? Oh, pourquoi tu parles avec cette personne? Oh, cette personne, elle est là seulement, elle cherche son argent. Ah bon? Je lui ai seulement renvoyé comme ça que oui, c'est comme ça que vous allez faire vous allez transformer ce pays en Rwanda. C'est comme ça que vous allez prendre les machettes et vous découper dessus. Qui connaît demain? J'ai répondu à ces personnes-là que qui connaît demain? Est-ce que tu sais que la personne, est-ce que tu sais si demain, la personne que tu es en train d'indexer là, c'est quelqu'un qui peut sauver ton enfant demain? C'est quelqu'un qui peut sauver ton petit-fils demain? La personne que tu es en train d'indexer là, qui est activiste, que tu ne veux pas voir, que tu trouves que non, toi tu connais tellement bien la personne comme si c'est toi qui as mis au monde cette personne. Oh non, cette personne-là, elle est là, elle cherche son argent. Ah bon? Mais qui ne cherche pas l'argent? Et toi qui es en France ici en Benguet, et toi qui es au Gabon là-bas, tu ne cherches pas l'argent. C'est seulement l'activiste qui est quelque part, qui cherche l'argent.
Donc, moi, je veux dire ici que je parle à tout le monde. Je n'ai aucun intérêt de m'isoler. Et que personne ne vienne me soupçonner de quoi que ce soit. Parce que tous mes combats sont nobles. Tous mes combats ont été reconnus. Jusqu'à des princes du Moyen-Orient. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, et je suis à ma place. Parce que le pays qui nous sert de référence, ce même pays-là, qui nous sert de référence là, c'est un pays en la matière qui ont réussi leur tournant politique. Tout le monde se parle. Quand la situation est grave, tout le monde se retrouve sur la même table. Tout le monde se dit, chacun apporte sa contribution. Chacun y va de son commentaire, chacun y va de ses propositions. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Oui. Parce que les combats que moi je mène, ce sont des combats nobles. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Et j'ai fait un sans faute. Personne ne va sortir pour venir me critiquer. Parce que je n'ai pas un état d'esprit belliqueux. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce que nous savons comment est-ce qu'est la mentalité du noir. Le noir, lui, ne pense qu'à son ventre. Il ne pense qu'à sa gloire vaine qui est terrestre. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi, je regarde plus loin. Je vois plus loin. Je ne me limite pas. Vous voyez ce que je veux dire, non? Je ne me limite pas. Mes parents, mes grands-parents qui m'ont élevé ne m'ont pas limité. Et ni mes parents ne m'ont point limité. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Donc, je reviens encore à ce reportage poignant des adolescents qui se sont retrouvés jetés en prison parce qu'il y a de la violence, parce qu'il y a eu de la violence, parce que il y a eu, comment dire ça, un rétorquage de la part de ces enfants victimes qui ont été jetés en prison. C'est-à-dire que celui qui est venu provoquer ne comprend pas qu'il y a une limite. Il y a des blagues de mauvais goût. Il y a des insultes qu'on ne doit pas proférer sur ses camarades, adolescents, parce que ça peut mettre le feu aux poudres. Et qu'à cet âge-là, on n'a pas envie de se laisser dominer. On n'a pas envie de se laisser marcher sur les pieds. Peut-être que certains ont déjà oublié comment ils étaient ados. Ah mais oui, parce que les adultes qui prennent des décisions, les magistrats qui ont pris les décisions de jeter ces jeunes-là en prison, de les jeter comme ça à la vindicte populaire, à la prison, et à faire circuler des petits bruits comme ça que oui, hein, le président soi-disant est fâché, le président est fâché avec eux. Quel président? Il y a un président au Gabon. Il y a un président vraiment au Gabon. Il n'y a pas de président au Gabon. Tant bien même que soi-disant il y a un président qui est là. Ce n'est pas votre père. Ce n'est ni votre mère. Pour qu'il puisse prétendre que non, il est fâché avec vous. Ça encore, ce sont des utopies, ce sont des fadaises, ce sont des conneries que j'envoie aux orties. Un langage, c'est les points de vie, quoi. C'est les enfantillages. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce qu'il y a beaucoup d'enfantillage dans les raisonnements de certains Gabonais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Il y a beaucoup d'enfantillage dans certains comportements des Gabonais. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire là? Oui, c'est très important. J'ai fait un sans faute. Donc, quelqu'un qui va sortir du bois pour dire si et là, parce que c'est déjà arrivé, des gens sont venus parler. Vous savez, il y a un activiste là dont je n'ai jamais cité le nom. Je ne parle pas de celui qui a mené le combat avec moi, hein, qui est rentré dans l'ombre. Je ne parle pas de cet activiste-là. Je parle d'un autre activiste à qui j'ai transmis mes stratégies, mais qui est un tout bon, qui est au pays là-bas. La toute dernière fois que je l'ai vu encore causer, il est venu parler avec beaucoup de subtilité, beaucoup de sagesse, beaucoup de discernement. Il a diffusé un petit mot là. Je dis yes. Je n'ai jamais cité son nom. Jamais. Sa femme me regarde avec beaucoup d'acuité là. Oui. Et la dernière fois, elle m'a envoyé les messages de vœux. Elle m'a dit comme ça que j'ai plaisir à t'écouter, j'ai plaisir à te regarder. Oui. Il a reçu des stratégies de ma part, des propositions de ma part. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, je n'ai jamais sorti son nom. Parce que le gars, même quand il ouvre la bouche comme ça, oui, tu es content. Tu sais que bon, tu pars, tu es léger, palabre est réglée. Tu as vu ce que je dis, non? Parce qu'il a ça en lui, c'est un don.
C'est un talent qui est en lui. Et en plus, c'est ça, sans compter la stratégie diffusée sur lui, c'est bon. Ça marche du feu de Dieu. Je te dis qu'il est là-bas au pays. Il est au pays. Et j'avais dit que ça serait un grand homme. C'est pas parce qu'il est allé travailler au Gabon. C'est-à-dire qu'il a des idées à faire passer. Il y a des manières stratégiques pour faire passer des idées. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui, il y a des manières stratégiques. C'est pour ça que je dis toujours que mes stratégies sont imparables. Il y a des manières stratégiques pour faire passer ces idées auprès des uns et des autres, même auprès des décideurs. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Même dans les cercles d'influence. Même dans les cercles d'influence, il y a des manières stratégiques pour faire passer des messages. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Pourquoi est-ce que moi, je vais m'isoler? Pourquoi est-ce que moi, je serai dans l'isolement? Pour quelle raison? Pour quelle raison, comme ça, bêtement, je vais m'isoler, je ne vais pas parler, je vais faire des non, 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 des calculs biscornus qui n'ont ni tête ni queue. Pour quel intérêt? Aucun intérêt. Aucun intérêt. Je parle à tout le monde. Je discute avec tout le monde. J'écoute tout le monde. Et si j'ai une stratégie ou un conseil à donner, je le donne avec plaisir. Vous voyez ce que je veux dire? Non, oui. Alors, pour finir, je veux dire bien quelque chose, c'est que le seul responsable, quelle que soit la main noire qui est sur Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema qui est responsable du chaos. Parce que le feu président Omar Bongo, Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est la suite du feu président Omar Bongo. Restons dans le raisonnement. Satan, tu es vaincu. Les dominants n'ont pas leur place dans notre société. Oui. Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est la suite logique même du feu président Omar Bongo. Il n'y a rien de nouveau là sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. C'est pas du sang neuf, Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Les raisons qui ont fait que, les raisons et les peurs qui ont fait que le président Omar Bongo est allé mourir en Espagne, ce sont les mêmes raisons qui font peur à Brice Clotaire Oligui Nguema. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Donc, quelle que soit la main noire qui est sur Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema qui est le seul responsable avec les extrémistes atourouvéens, qui sont les seuls responsables du chaos, de la situation abyssale, de pauvreté, de misère dans lesquelles les Gabonais dorment dehors et se trouvent aujourd'hui en déguerpissement. Est-ce que vous voyez ce que je tiens à dire? Oui, moi je parle à tout le monde. Et j'ai entendu comme ça ma soeur qui est aux nations, ma soeur Marie-Hélène, et j'ai entendu comme ça le papa de mes enfants me dire ah le noir est mauvais, le noir est vraiment très mauvais. Vous voyez ce que je veux dire, non? Moi je parle à tout le monde et mes combats sont nobles. Vous voyez ce que je veux dire, non? Mes combats sont nobles. Oui, mes combats sont nobles depuis la Bible jusqu'à maintenant là. Mes combats sont nobles. Ah oui. Donc, quand je sors pour parler, non seulement je viens parler avec stratégie, je parle avec sagesse, je parle avec subtilité. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Je parle avec discernement. Vous voyez ce que je veux dire, non? Oui. Parce que quand il s'agit de se brûler les mains, il y a certains, on ne les voit plus. Je veux dire aussi là un message à certains ministres de Brice Clotaire Oligui Nguema qui passent leur temps à gaspiller de l'argent. Bon, on va dire que c'est leur salaire, mais je ne suis pas sûre que c'est vraiment leur salaire. Ces ministres de Brice Clotaire Oligui Nguema qui passent leur temps à lancer des procédures contre les activistes, contre tous ceux qui se battent pour la liberté, pour notre pays, ici en France, ça ne sert à rien. Franchement, je n'ai pas envie de citer le nom de cette ministre-là. Elle a battu le record des procédures et des plaintes. Elle a battu le record des procédures et des plaintes. À chaque fois, elle envoie ses avocats, elle dépose plainte pour un oui ou pour un non, mais quand même, Madame Laurence Ndon, j'avais pas envie de vous citer ce soir. J'avais pas envie de vous mettre en citation ce soir, Madame Laurence Ndon. Quand même, voyons, voyons. C'est insupportable. Vous allez passer tout votre temps, mais il faut avoir le cardio.
Vous vous souvenez que quand vous étiez en train d'attaquer, vous étiez du côté de Ali Bongo, vous souteniez Ali. Après, tout d'un coup, vous avez fait du coq à l'âne, hein, du sauté coq à l'âne, comme on dit en créole. Et là, vous êtes subitement maintenant avec Oligui. Quand même, franchement, Madame Laurence Ndon, mais enfin. Quand même, il faut avoir le cardio. Il faut quand même accepter qu'on dise certaines choses sur vous, qu'on dénonce et qu'on vienne dire des choses. Mais vous êtes tous les jours vous êtes une procédurière. Vous êtes une procédurière, Madame Laurence Ndon. C'est dans ça quotidiennement. Voilà. Mais enfin, bref, c'est dommage, hein. Mais écoutez, je vous souhaite une très bonne soirée. Je vous dis à ciao, ciao, à très bientôt. Oh là là, ça commence par me gonfler, cette pompe à truc là. Maï? Oui, il faut que tu... Non, non, mais là, il faut que tu rappelles le gars là parce que ça commence par me gonfler sérieusement. Mais je comprends pourquoi j'ai toujours le nez qui coule, quoi. J'ai toujours le nez qui coule parce que j'ai cette espèce de truc qui me souffle dessus en continu. Non, mais attends, tu le mets en arrêt, hein, et puis c'est bon, quoi. Très bonne soirée, ciao, ciao.